Bonjour, alors aujourd'hui dans cette vidéo, les pommes dauphines. Vous allez voir, pour fabriquer, pour faire des pommes dauphines, c'est pas très compliqué. Il faut une pâte à choux et de la purée de pommes de terre que vous allez faire maison bien sûr. Voilà. Pour cette recette, il va me falloir de la purée de pommes de terre, des œufs, un peu de farine, ici pour la pâte à choux, donc un peu d'eau, un peu de beurre, j'allumais le feu dessous, du sel, du poivre, un peu de noix de muscade. Et ici j'ai un peu d'ail, je vais mettre moi. Après on peut rajouter dedans, vous pouvez parfumer vos pommes dauphines avec ce que vous voulez, hein, avec du persil, des herbes, de l'ail. Moi je vais mettre un peu d'ail, un peu de muscade. Et puis il faudra aussi un peu d'huile de friture. Alors on va allumer le feu là-dessous. Ici j'ai pesé un petit peu de farine. Pour la pâte à choux, c'est pas très compliqué. La purée, donc j'ai pris un peu d'avance, hein, j'en ai fait une. Ici j'ai 250 g de purée. Là j'ai 70 g de farine, 2 œufs. Ici j'ai 35 g de beurre et 60 g d'eau. Voilà, on va faire fondre l'eau. Donc mon beurre fond, je vais saler. On fait attention parce que la purée sera salée, donc on sale pas trop. Je vais poivrer un petit peu. Là, je vais rajouter ma noix de muscade. La noix de muscade, privilégier les noix comme ça plutôt que les poudres. C'est pas compliqué, une petite râpe comme ça, une noix comme ça va durer un moment. Voilà. Je vais rajouter mon ail que j'ai haché. Vous allez voir, les pommes dauphines, c'est vraiment très compliqué. Voilà. Donc ensuite, une fois que mon beurre est correctement fondu, je mets ma farine. Voilà. Et ensuite, on va faire sécher notre pâte en fait. On appelle sécher. Après, vous le retirez du feu comme ça. Hein, vous ne laissez pas brûler, ça ne sert à rien. On fait ce qu'on appelle sécher notre pâte à choux. Donc, en fait, il faut que votre... Ben là, c'est déjà fait. Il faut que votre pâte se décolle correctement du fond de votre casserole. Ensuite, hors du feu. Là, ça a été rapide. Vous voyez, c'était quand même assez rapide. Voilà. C'est pas toujours aussi rapide. Ça dépend en fait de la quantité d'humidité que vous mettez, de d'eau que vous mettez. Il faut que votre farine soit quand même bien mélangée à votre eau. Voilà. Ensuite, on va rajouter les œufs. Les œufs. On met les œufs, il faut tout de suite mélanger les œufs. Il ne faut pas que ces œufs cuisent, coagulent au fond de votre casserole ou au contact de votre pâte. Il faut mélanger ces œufs. Après, vous pouvez attendre que ça refroidisse totalement, mais je préfère pas. Donc, on bat jusqu'à ce que l'œuf soit totalement mélangé. Ensuite, on rajoute le deuxième. Voilà. Donc, on est pas mal. En fait, on réalise une pâte à choux. Là-dedans, on va rajouter notre purée de pommes de terre. Ça pourrait marcher avec toutes sortes de pommes de terre. On mélange de tout. Voilà, c'est bien mélangé. Est-ce qu'on voit la texture? Oui, on voit la texture. Voilà, donc c'est bien mélangé. Maintenant, par contre, on va laisser refroidir. Voilà. Et on va se préparer une friture pour la cuisson. Allez. Alors, j'ai préparé de l'huile, ici, que j'ai fait chauffer.
Alors on fait attention lorsque l'huile est comme ça dans les casseroles, hein, on ne fait pas trop chauffer, mais pas de l'huile trop haut dans la casserole, pour pas risquer de se brûler. Ensuite, notre pâte à pommes dauphines refroidies, on fait des grosses quenelles comme ça, on pourrait s'aider d'une poche, une poche à douille, mais moi je préfère faire comme ça leur donne une forme irrégulière, sympathique. Et ensuite on les plonge. Voilà, donc encore une fois, on baisse le feu, il ne faut pas que ce soit trop fort, vous en mettez pas trop, pas que ça déborde, vous leur donnez la taille que vous voulez, comme ça, dans les quenelles, on voit bien, ouais. Hop, on fait des petites boules et on met dedans. Ça va prendre environ 1 minute, pas trop. Hein. On les fait brunir, on leur donne une jolie coloration, que ça croûte, que ça fasse une jolie croûte. Ensuite, vous pouvez les préparer d'avance hein, et ensuite les préchauffer au four. Hop, vous voyez, faire les pommes dauphines, c'est extrêmement compliqué. Ça marche aussi avec les pommes de terre, genre vitelotte. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Il n'y a pas de goût particulier. Donc, voilà. Pommes de terre classique, c'est aussi bien. Voilà. Allez, là on fait ça. Ensuite, on réserve sur un papier absorbant pour enlever l'excédent de graisse. Vous voyez, ça brunit quand même assez vite. Ça fait une croûte. Ce qu'on voit, ouais, on voit. Ça fait une croûte sympathique. On peut les faire d'avance, encore une fois, et on les réchauffe, ou on les maintient au chaud, au four. Vous voyez, là, ça fait, allez, ça fait pas 1 minute hein, que c'est dedans, ça fait une jolie croûte, et on les sort. Ça fait des jolies pommes dauphines. Allez, on fait tout ça, je vous fais quelques photos, et puis bah à vous. Hein.